Bonjour à vous tous et j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un très beau mois de septembre. En tout cas, merci à vous, merci pour vos commentaires, merci pour les nouveaux abonnés. Je vous retrouve aujourd'hui dans votre taroscope du mois d'octobre 2019. Donc aujourd'hui, c'est le tour des Gémeaux. Ceux qui ont l'ascendant en Gémeaux et la lune en Gémeaux également, bienvenue à vous. Donc voilà, sans tarder, on va commencer déjà à tirer les cartes avec, premièrement, je vais commencer avec l'oracle de l'énergie pour savoir un petit peu quelles seront les énergies qui vont vous accompagner durant ce mois-ci. Et puis après, on va compléter par des messages, avec les messages angéliques, les réponses angéliques, et on va baser la guidance aujourd'hui avec essentiellement avec le tarot. Alors attendez, il y a des cartes qui sautent partout. Attendez un instant, je récupère mes cartes. Et puis on recommence. Allez, pour les Gémeaux, ascendant et lune en Gémeaux, énergie pour le mois d'octobre. Voilà, alors la déesse de la lune. Donc la déesse de la lune, c'est une carte magnifique en termes d'intuition, en termes aussi de connexion avec le monde spirituel. Alors cette carte-là, elle est très 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 importante. Et aussi, elle est très intense au niveau des messages, dans le sens aussi, il y a deux choses. Donc, soit vous allez développer beaucoup plus d'intuition, peut-être durant le mois de septembre, durant le mois d'octobre. Soit peut-être que tout simplement vous allez avoir des messages, soit vous allez recevoir des messages. On va vous communiquer certaines choses, vous allez comprendre certaines choses aussi également. Peut-être que vous allez baser certaines décisions, certains choix dans vos vies en se basant sur votre voix intérieure, mais ça peut être aussi la présence de quelqu'un en fait autour de vous qui pourrait vraiment jouer un rôle de... ça pourrait être peut-être un médium dans la famille, ça pourrait être peut-être, vous connaissez par exemple une clairvoyante, etc. Mais ça pourrait être tout simplement quelqu'un de fiable, quelqu'un de confiance qui a aussi une intuition mais très développée, qui pourrait tout simplement vous donner certains conseils, vous appuyer, communiquer peut-être certaines choses, vous communiquer peut-être certaines choses qui vont vous permettre, pourquoi pas, de débloquer une situation, hein. Ça pourrait être ça aussi, vous voyez là, en tout cas ici on me présente quelqu'un qui est très sage et quelqu'un qui est très connecté, quelqu'un aussi qui qui reçoit des messages et qui les communique, mais vraiment pleinement et clairement aussi également, hein. Ça pourrait, comme je vous ai dit, être votre énergie à vous, mais ça pourrait aussi également être l'énergie de quelqu'un dans votre environnement sur lequel vraiment vous pouvez vous appuyer et quelqu'un en tout cas qui va jouer un rôle important. Allez. Alors, on a la carte de tromperie. Alors, cette carte-là, pour moi, c'est... Alors, soit déjà vous avez vécu une tromperie dans le passé, et donc là, ici, on vous dit, en tout cas, les guides vous disent de faire attention, donc de suivre votre intuition. Si jamais, par exemple, il y a de nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie, il y a peut-être, vous êtes peut-être un petit peu tiraillé entre deux situations de choix, et vous ne savez pas trop quoi faire. On vous dit de faire confiance à vous-même et de faire confiance en votre voix, en vos guides, en votre intuition tout simplement, hein, pour éviter qu'on vous trahisse, pour éviter aussi de tomber par exemple dans un piège ou quoi que ce soit. Alors ici on peut, cette carte là, comme ça pourrait être à titre préventif, mais ça peut être aussi le cas pour certains d'entre vous. Peut-être vous étiez une victime de tromperie, hein, parce que peut-être qu'on a essayé de vous communiquer certaines choses, mais finalement vous n'avez pas trop peut-être fait confiance à ce genre de message ou à ce qu'on vous a communiqué. C'est peut-être que vous n'avez pas cru, peut-être que ça sera aussi aussi concret que ça. Mais en tout cas, on vous dit ce mois-ci de faire attention, peut-être d'entendre, de se fier, tout simplement de se fier à votre voix intérieure, parce que c'est elle ici qui va quelque part un petit peu peut-être vous sauver de certaines situations, mais aussi vous alerter, hein, en cas de danger, vous alerter aussi en cas où par exemple vous êtes à la face de quelqu'un qui n'est pas tout à fait honnête, hein. Donc là indépendamment le domaine, hein, est-ce que c'est sentimental, est-ce que c'est relationnel, est-ce que c'est
côté professionnel, amical, comme vous voulez, mais là tout simplement ici on vous dit de faire attention à ce qu'on essaye de vous communiquer par le biais des messages, des rêves, voilà, vous savez hein, maintenant, mais on vous dit quand même d'être connecté. Hein. Allez. Alors ça pourrait être sentimental hein, pour certains d'entre vous, mais en tout cas aussi avec cette carte, dans ce sens-là, on me dit que, alors déjà, si vous êtes une femme, donc vous êtes concerné directement. Si vous êtes un monsieur, donc cette carte-là, c'est un très beau présage. Si vous êtes en train de chercher une femme, par exemple, en train de chercher une nouvelle relation, le fait d'être connecté, par exemple, avec quelqu'un, en tout cas, ça c'est un très 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 beau présage pour les célibataires, pour ceux en tout cas qui sont à la recherche de l'amour, à la recherche pardon, d'une nouvelle passion, d'une nouvelle relation, d'une nouvelle histoire. On me dit ici, en tout cas, il s'agit ici d'une personne qui est bien, alors, qui est déjà connectée, oui, mais qui est bien émotionnellement parlant. C'est-à-dire ici, on n'est plus dans cette énergie d'ascenseur émotionnel ou par exemple là où voilà, on fait un pas en avant et 10 pas en arrière, non pas du tout. Donc là, on est face à une personne qui est plutôt mature à l'échelle émotionnelle et sentimentale. Alors comme je vous ai dit, ça pourrait être vous ici, hein, mais ça pourrait être aussi donc là l'énergie de la personne que vous allez rencontrer, que vous allez déjà commencer à connaître ou à apprendre vraiment à vous connaître durant le mois d'octobre. Mais surtout d'ordre général, ici ça pourrait être aussi également quelqu'un qui pourrait vous supporter, quelqu'un en tout cas qui porte votre intérêt dans son cœur, hein, peut-être suite à une trahison, suite peut-être à quelque chose qui vous a marqué, qui vous a déçu. Alors attention, quand je dis trahison, pas forcément un adultère, hein, donc ça pourrait l'être, oui, bien entendu pour certains, mais pour d'autres personnes pas forcément ça. Donc ça pourrait être tout simplement ici le fait que eh ben, vous avez compté sur quelqu'un et que finalement cette personne, eh ben, elle n'était pas tout à fait à la hauteur, hein. Ça pourrait être tout simplement ça également. Alors, je vais tirer ici une carte avec le message des anges pour venir compléter peut-être ou ajouter des indications, peut-être un message ici sur lequel vous allez être invité peut-être à méditer durant le mois d'octobre. Alors, un message pour les Gémeaux, s'il vous plaît, pour le mois d'octobre. Un message pour les Gémeaux. Compromis, voilà, et on vous dit confiance. D'accord. Donc la confiance aussi, c'est pas tout à fait évident, surtout si on vient d'être trahi. Hein. Ça, c'est tout à fait normal, mais on vous dit d'avoir la confiance. D'avoir la confiance, et mais aussi, pas uniquement ça, mais surtout de savoir à qui vous devez peut-être donner votre confiance. Hein. C'est pour ça que je vous ai dit, l'intuition, c'est très important, parce que c'est elle, c'est vraiment, c'est la première alerte qu'on peut recevoir quand on est face, par exemple, à de nouvelles personnes. Des fois, on sent des choses, des fois, on a des... Bon, pour moi, ce ne sont pas des préjugés, hein, parce que si vous gardez ça pour vous, si c'est un message que vous recevez de la part de vos guides, à titre par exemple d'alerte, pour vous alerter, vous dire attention, ça c'est pas une personne tout à fait honnête, vous devez faire méfiance. Donc c'est de ça en fait que je suis en train de parler. Donc là, on vous dit quand même de faire attention à qui vous allez donner votre confiance, hein, d'accord, voilà, pour histoire tout simplement de vous protéger. Mais surtout ici, on peut me parler de certaines situations là où effectivement vous êtes invité quand même à avoir un petit peu de confiance en vous, mais aussi en certaines personnes pour effectivement pouvoir trouver des compromis dans des situations dans lesquelles peut-être vous étiez peut-être un petit peu bloqué parce que voilà, il y avait une histoire de tromperie. Peut-être qu'aujourd'hui vous ne pouvez pas tout à fait vous en sortir à 100% sans par exemple des compromis, sans voilà le fait de trouver un point juste dans l'histoire, surtout par exemple si vous avez des enfants, si vous avez par exemple voilà une somme d'argent encore à régler, voilà, l'idée ici c'est vraiment d'essayer quand même en toute confiance, en toute foi en vous-même, de trouver un point juste qui va vous permettre quelque part de vous en sortir d'une problématique ou d'une situation sans trop vous compliquer les choses, hein, d'accord. Donc là voilà, le mot-clé c'est compromis et confiance pour le mois d'octobre pour vous amis Gémeaux. Alors, on va passer tout de suite à la partie avec le tarot pour savoir un petit peu voilà, ce qui pourrait venir vers vous. Allez, pour les Gémeaux, octobre 2019, ascendant et lune en Gémeaux également. Allez, encore une fois.
Allez, on coupe. Alors, l'énergie générale pour vous, on a la papesse qui est à l'envers. Alors pour ça, pour moi, cette carte-là, dans ce sens, on peut me parler de révélation. Hein. On peut me parler d'un secret qui vient d'être révélé, où vous allez découvrir quelque chose qui a pu être un secret, ou quelque chose, voilà, que vous avez peut-être gardé, ou peut-être quelqu'un qui a gardé ça en secret pour vous ou contre vous, hein, ça dépend de la situation, mais c'est vrai que avec cette carte là, ça veut dire que voilà, il y a quelque chose qui est révélé, il y a quelque chose qui est mis comment le dire ici, qui a pu voir le jour, hein. Voilà, quelque chose de gardé, alors là, c'est très large en termes de sens. Ça pourrait être un secret de famille, ça pourrait être un secret autour d'une situation professionnelle, ça pourrait être ici une relation secrète qui vient d'être voilà, découverte. Ça pourrait être aussi quelqu'un, voilà, qui n'a pas été tout à fait honnête avec vous, et là, boum, vous le démasquez. Allez, on va voir un petit peu. Attendez à ce que j'étale toutes les cartes. Oui, on a une histoire du passé ici, hein. Ouais, effectivement. Donc là, on a quelque chose qui s'est terminé ou qui va se terminer. Alors, on va voir. Oui, on a doublement la confirmation qu'il y a quelque chose qui a été révélé, hein. Allez, on va voir. C'est en lien avec un passé. Ah oui, clairement. Là, on a un manque de sincérité aussi également. Allez. D'accord, oui, clairement, hein. D'accord, vous finissez avec cette carte, donc pour moi, le message, il est très clair. Bon, écoutez, amis Gémeaux, donc là, il me semble que votre tirage, il est très clair. Donc, je vous montre dans le dos de deck, vous avez le chevalier d'épée qui est à l'envers. Alors, pour moi, dans ce sens-là, c'est quelqu'un qui fait quelque chose, qui coupe quelque chose, qui coupe un lien, qui coupe tout simplement, qui tranche quelque part et puis après il part, hein, d'accord? Donc là c'est sans même avoir le besoin de retourner en arrière pour voir les dégâts ou les conséquences de cet acte, d'accord? Donc ça pourrait être un acte impulsif, mais pour moi aussi le point sur lequel on insiste avec cette carte, c'est vraiment la rapidité des choses, le fait de couper et partir, couper, courir, voilà, c'est comme ça que j'interprète cette énergie-là. Pourquoi? Parce que, encore une fois, il y avait quelque chose qui a été découvert. Et il me semble que c'est pas quelque chose qui, en tout cas, vous a fait plaisir à mes Gémeaux, hein. Alors, déjà, l'énergie du présent, c'est que là, vous lâchez prise par rapport à quelque chose qui a pu avoir de la valeur pour vous, qui a pu être quelque chose d'important, une relation, un projet, quelque chose, voilà, qui vous tient à cœur, mais là, tout simplement, vous lâchez prise. Ça l'était pour un temps, ça a été quelque chose d'important, mais là, voilà, vous ne voulez plus stagner, en fait, dans ces énergies, hein. Ce qui vous challenge un petit peu, c'est le 6 de coupe à l'envers. Donc là, pour moi, vous ne voulez plus avoir nostalgie, vous ne voulez plus avoir... c'est comme si finalement quelqu'un qui ne veut pas garder des mémoires, des souvenirs d'une autre personne, d'une relation, voilà, peut-être d'un ex, hein. C'est possible, c'est peut-être que ici, au bout d'un certain moment, il y avait un ex qui est revenu vers vous et que peut-être vous ne voulez pas, ou en tout cas, vous n'êtes pas... vous n'allez pas vous rendre, vous réconcilier avec cette personne, en tout cas pas pour le mois d'octobre. D'après ce que je vois moi ici, je vois quelqu'un qui insiste à mettre un trait sur une histoire ou sur une personne. Parce que vous ne voulez plus stagner, vous ne voulez plus rester bloqué, vous cherchez à quelque part un petit peu reprendre votre liberté. Je sens aussi une histoire d'ego ici. C'est comme si finalement il y a quelqu'un qui vous a... Alors, est-ce qu'il vous a abusé de vous? Est-ce qu'il a abusé de votre confiance? Est-ce qu'il a abusé de vos pouvoirs? Par exemple, de votre générosité ou de votre amour? Donc là, franchement, ça dépend de la situation. Mais pour moi, c'est que vous venez de démasquer quelqu'un, en fait. Ça, c'est clair. Et apparemment, ce que vous venez de découvrir, c'est pas quelque chose, voilà, c'est pas quelque chose qui vous permet de rester là où vous êtes aujourd'hui.
par exemple avec la personne, de rester par exemple en couple avec quelqu'un en particulier, voilà, tout simplement de rester là où vous êtes. Je vois que ce que vous désirez le plus dans ce tirage-là, c'est vraiment clôturer un chapitre qui semble être difficile à le faire. C'est peut-être parce qu'il y avait des émotions, il y avait de l'amour, il y avait des sentiments, mais aussi c'est peut-être qu'il y avait d'autres contraintes, hein, c'est possible aussi également. Mais vous ne voulez plus rester bloqué en fait, parce que vous étiez bloqué. Il y a pas mal de temps, hein. Là vous avez le pendu, là aussi également vous avez le chariot à l'envers. Donc pour moi vous étiez vraiment enchaîné à quelqu'un ou à une situation qui vous a peut-être bouffé votre liberté, qui vous a peut-être aussi quelque part jouer contre votre liberté, voilà, votre liberté peut-être d'aimer, de vivre pleinement, sereinement avec quelqu'un. Donc là vraiment c'est large en termes de signification, mais il me semble, voilà, ici auparavant peut-être que vous avez essayé de déménager, vous avez essayé de quitter quelqu'un, vous avez essayé peut-être au bout d'un certain moment de contrôler deux forces contradictoires. C'est peut-être voilà le fait d'aimer quelqu'un, mais en même temps le fait de ne pas trop avoir en confiance en cette personne, parce que vous savez que c'est quelqu'un qui a pu vous trahir une fois et qui pourrait peut-être le faire encore une autre fois. Vous voyez, c'est peut-être aussi le fait d'être tiraillé entre votre amour pour la personne et de l'autre côté sur ce que vous venez de découvrir. D'accord? Mais on voit que peut-être la volonté de quitter, la volonté de partir, la volonté de tourner une page, elle est là, elle était là, mais vous n'avez pas tout à fait réussi à le faire. Aujourd'hui, ce qui va venir vers vous, c'est, on a la carte de la mort aussi à l'envers. Donc encore une fois ici, un deuil qui ne peut pas se faire pleinement. C'est peut-être aussi ici, il y a quelqu'un qui arrive, il y a quelqu'un qui vient de votre passé pour essayer de regagner une deuxième chance. J'aurais tendance aussi, la plupart du temps, à voir cette carte-là dans ce sens. C'est comme si, vous voyez, c'est comme si on a quelqu'un qui est en commun et on essaye peut-être de lui donner de la vie, de lui donner la force vitale à 100% pour qu'il puisse récupérer sa vie, même si on sait très bien que c'est pas possible. Dans ce sens où, c'est peut-être j'ai pris un mauvais exemple, mais pour vous dire que il y a quelque chose de mort ici, que vous savez très bien que c'est mort, que vous savez très bien que ça ne peut plus revenir en arrière et le récupérer comme s'il n'y avait rien qui s'est passé. Par contre, il y a une personne ici qui essaye quand même, ou peut-être qui se montre comme étant quelqu'un qui s'accroche encore à cette histoire. D'accord, même si on sait très bien que ça peut pas le faire. C'est vraiment ici, voilà, refuser ou retarder, voilà, la rupture ou la fin d'une relation, même si vous savez très bien que demain ça va le faire. Demain, ça, voilà, un jour ou ultérieurement, on va plus rester ensemble. Vous voyez. Alors, ce qui domine un petit peu, c'est la reine d'épée, la reine de bâton à l'envers. Alors ça pourrait être une rivale. Ça pourrait être une femme rivale, ça pourrait être ici une maîtresse pour certains. C'est peut-être celle-là en fait que vous venez de découvrir, hein, qui vous a peut-être un petit peu, voilà, coûté votre couple, votre relation. Ça pourrait être ça. Pour certains ici, ça pourrait être un manque de confiance, un manque en estime de soi. C'est peut-être ce que vous venez de découvrir. Il vous a touché, et il vous a quelque part, agi sur votre confiance en vous-même et votre passion envers la personne, envers le couple, envers la relation. Et ce qui est clair, c'est que, encore une fois, je vous ai dit tout à l'heure, ça c'est une vérité. On a mis la clarté sur quelque chose, on a révélé quelque chose, on a découvert quelque chose. Donc là, il n'y a plus de mensonges. Il n'y a plus de mensonges et ça c'est déjà fait en fait. Vous venez de découvrir quelque chose. Hein. Si ce n'est pas déjà fait, ça pourrait le faire, comme je vous ai dit, le début du mois d'octobre. Mais ce qui est clair, c'est que pour moi, il va y avoir la découverte d'un secret, la révélation de quelque chose qui pourrait chambouler, mais alors d'une manière radicale, hein, mais vraiment d'une manière radicale. On a quand même la carte de la transformation, d'une manière radicale une situation, voilà. Alors comment vous voyez dans la situation? Vous voyez comme étant quelqu'un qui a été trahi. On n'a pas été
honnête et sincère avec vous. Vous venez de démasquer quelqu'un. Vous venez d'attraper quelqu'un sur le point peut-être de vous trahir ou sur le point peut-être de faire un acte voilà de trahison, de tromperie. Voilà, c'est quelqu'un peut-être qui a pu abuser de votre confiance et là vous venez de le démasquer, hein, d'accord? Alors, ce qui vient vers vous, c'est un message, c'est la communication. Et ben, on va essayer de vous expliquer certaines choses. On va essayer de vous communiquer certaines choses. Peut-être qu'on va vous essayer, on va essayer de vous donner peut-être des promesses. Hein. Peut-être que ici, alors ça pourrait être une valeur matérielle. Alors, je sais pas si on veut, peut-être pour certains, en tout cas, c'est pas le cas pour tout le monde, mais pour certains, ça pourrait être ici le fait qu'une personne va essayer d'acheter votre silence, d'accord, avec de l'argent, ou avec par exemple des promesses, ou avec, c'est peut-être aussi, voilà, l'histoire de faire du chantage avec vous pour que vous puissiez peut-être garder votre calme, ne pas trop dire ce qui s'est passé à tout le monde, ne pas raconter ce qui vient de passer à tout le monde, vous voyez ce genre de truc. Mais ce qui va venir vers vous, c'est que c'est un message, on va vous livrer quelque chose, on va communiquer quelque chose avec vous. Ce que vous ne voulez pas, c'est de stagner. Encore une fois, on me le confirme ici également, parce que c'est ce qui a été ça a été le cas pour vous dans le passé, et vous ne voulez pas que vous restiez dans cette position. Vous ne voulez pas rester bloqué, vous ne voulez pas rester par exemple, pas tout à fait libre dans vos actions, dans vos choix. Vous ne voulez plus peut-être aussi faire des sacrifices pour l'autre personne, pour la situation, parce que vous voyez très bien que ça ne vaut pas le coup. Et voilà, la résultante, parfait, vous tournez le dos. Vous tournez le dos et vous partez ailleurs. Hein. Je vous ai dit, votre tirage est très 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 clair. Il y a tout à fait une succession logique des événements ici, mais d'une manière incroyable. Donc là, moi, je suis face à quelqu'un ici, en tout cas, l'énergie que j'ai devant moi, c'est l'énergie de quelqu'un qui en a marre, qui vient de démasquer certaines personnes ou une personne en particulier. Voilà, vous avez fait certains sacrifices auparavant dans le passé, mais vous ne voulez plus le faire aujourd'hui parce que vous en avez marre. Parce que vous savez très bien que ça ne va pas changer avec cette personne. Et parce qu'effectivement, vous voulez mettre un trait sur quelque chose. Et vous voulez chercher votre bonheur et votre joie ailleurs. Voilà, donc c'est tout à fait... du coup, ça pourrait être ça, votre énergie. C'est le fait vraiment, peut-être aujourd'hui, vous tournez le dos sans trop avoir comment le dire ici, l'obligation de vous expliquer. Hein. Ça pourrait être ça aussi également. Ici, ça pourrait être quelqu'un, en fait, qui finalement, qui fait ses valises et qui part la nuit, hein. Complètement, parce que écoutez, franchement, ça vaut pas le coup de rester. Comme je vous ai dit, moi, il me semble ce que vous venez de découvrir, c'est pas tout à fait ce que vous méritez. Hein. Là, c'est peut-être quelqu'un qui a fait quelque chose derrière votre dos pour vous causer du mal. D'accord, donc indépendamment de la situation, je reste quand même dans l'ordre général. Donc là, c'est comme si quelqu'un qui veut bien sauver sa peau. Finalement, hein, voilà, on veut plus de ce mal, on veut plus rester ici, on cherche vraiment quelque chose de bien, de bonnes personnes vous cherchez de bonnes personnes dans vos vies et vous ne voulez plus avoir affaire à ce genre d'histoire, à ce genre de personnes. Et du coup, vous coupez, vous partez, voire même sans donner des excuses parce que vous savez très bien que vous avez tout dit auparavant. Vous avez tout dit, vous avez tout fait et vous n'avez pas besoin de donner des explications à vos réactions aujourd'hui alors que vous étiez déjà la victime. Voilà, donc ça a été votre lecture pour le mois d'octobre, amis Gémeaux. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si ça vous parle, si c'est votre cas. Je lis vos commentaires avec beaucoup de plaisir et je tiens quand même à vous répondre et à laisser un petit cœur ou un petit j'aime. En tout cas, si vous aimez mes tirages, n'hésitez pas quand même à me laisser des pouces bleus parce que ça me soutient énormément et c'est comme ça que je sais que voilà que ça vous plaît. N'hésitez pas aussi à commenter, à liker, à partager et à vous abonner également sur ma chaîne. Sinon, je vous dis merci à vous. Je vous dis je vous retrouve bientôt dans une nouvelle guidance et à tout à l'heure.